Merci d'être avec nous dans Instant Santé, ce nouveau numéro qui traitera essentiellement du diabète et de la Covid-19. Notre invité, le docteur Baillet, est diabétologue. Il va nous édifier sur la question. Mais avant, la Covid-19 affecte les individus de différentes manières. La plupart des personnes infectées développent une forme légère à modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation. C'est ce que l'on a appris. Les personnes ayant un système immunitaire affaibli, les personnes âgées de plus de 70 ans et plus, et les personnes vivant avec une maladie chronique comme le diabète sont considérées comme des personnes à risque. Selon plusieurs études, le fait de vivre avec le diabète n'augmente pas le risque de contracter la Covid-19, mais augmente potentiellement les risques de développer des symptômes sévères et des complications si la Covid-19 est contractée. Les complications les plus communes sont la pneumonie et la détresse respiratoire aiguë. Dans certains cas, la Covid-19 peut mener au décès d'un diabétique. Nous allons donc le comprendre grâce à notre invité, le docteur Éric Baillet, qui a accepté notre invitation. Merci, docteur, d'être avec nous. Je viens d'introduire cet instant santé, docteur. Il y a que nous devons savoir de quoi on parle. Le diabète, oui, tout le monde en parle, mais quelles sont... pouvez-vous revenir déjà sur la définition de la maladie et nous dire les formes de diabète qui existent? Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Effectivement, le diabète est un peu à la une du fait de l'épidémie à Covid-19. Le diabète, c'est une maladie chronique, c'est une maladie dégénérative qui est caractérisée par une augmentation donc, chronique du taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie. Cette hyperglycémie peut entraîner au fil de l'évolution de la maladie des complications au niveau des yeux, complications oculaires, au niveau du cœur, au niveau du cerveau, au niveau du rein et au niveau d'autres organes. Particulièrement, le diabète, lorsqu'il n'est pas équilibré, est susceptible d'entraîner des infections. Et ces infections vont aggraver le diabète, et le diabète va aggraver l'infection, et on rentre dans un cercle vicieux. D'où donc cet intérêt particulier et cette corrélation entre coronavirus et diabète. Coronavirus, c'est une infection. C'est une infection qui est appelée SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, une infection sur un terrain diabétique, c'est toujours quelque chose de grave et d'aggravant. Lorsque vous dites que la maladie peut davantage s'épandre si le malade n'est pas équilibré, si la maladie, le diabète n'est pas équilibré, qu'est-ce que vous entendez par équilibré? Alors, la prise en charge de la maladie diabétique, d'abord, nous allons rentrer un peu dans la consultation médicale. Lorsqu'on rencontre un patient diabétique, on lui donne certaines informations. Il faut que la personne sache d'abord qu'elle est diabétique, que le diabète, c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui ne va pas guérir, qu'il faut apprendre à vivre avec cette maladie. Il faut aussi préparer et informer la famille et l'entourage par rapport à certaines précautions sur le plan du régime, sur le plan de l'activité physique, sur le plan des contrôles médicaux. Donc, c'est un espèce de contrat que le diabétique signe avec le médecin pour son suivi et pour qu'il ne développe pas des complications au long cours. Cette prise en charge du diabétique consiste donc, je le disais tantôt, d'abord, c'est la diététique pour pouvoir maîtriser le taux de sucre. Donc, en général, il faut éviter de consommer des boissons sucrées et ce qu'on appelle les sucres de boissons. Deuxièmement, il faut éviter les matières grasses, la prise d'alcool, le tabac est interdit. Il y a toute une hygiène de vie, une hygiène alimentaire et diététique autour de la maladie diabétique, et ce n'est qu'à ce prix qu'on peut vivre normalement sans s'exposer aux complications et sans s'exposer aux complications aiguës que sont les infections, notamment celles qui nous concernent aujourd'hui. Le régime, ensuite les médicaments. Donc, lorsque c'est nécessaire, lorsque le régime ne peut pas équilibrer le diabète, on a recours à un traitement, soit c'est un traitement oral, des comprimés antidiabétiques, soit c'est de l'insuline, parfois c'est les deux.
Et ensuite, il y a toute l'hygiène de vie. Je parlais du tabac, de la prise d'alcool, de l'hygiène corporelle, des soins des pieds. Ensuite, nous avons les contrôles réguliers. Il faut que tout cela soit suivi. Le patient doit se suivre à la maison avec une machine qu'on appelle un glucomètre, un lecteur de glycémie qui permet de s'auto-surveiller, plus les contrôles. Lorsque tout va bien, le diabétique doit voir son médecin tous les 3 mois en moyenne pour vérifier que toutes les précautions sont prises pour une bonne qualité de vie et une précaution, une sécurité de ce patient. D'accord. On parle de diabète de type 1, de type 2. Quel est celui qui est le plus à même d'être exposé à la Covid-19 et être potentiellement dangereux pour celui qui vit la maladie? Alors effectivement, 80-85% des diabétiques sont dits de type 2, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant des diabètes de la quarantaine. Ce sont des diabètes qui apparaissent avec l'âge. C'est pourquoi on a observé dans les pays développés qui ont fait la maladie à coronavirus avant le Gabon, avant l'Afrique, on a vu que beaucoup de personnes diabétiques atteintes par la Covid-19 avaient plus de 65 ans. Donc, plus nous vieillissons, plus nous sommes à risque de devenir diabétiques, parce que simplement, il y a un vieillissement de nos cellules et de nos organes qui peuvent expliquer donc, cette détérioration de notre équilibre diabétique. Donc, il y a l'âge, alors que dans le diabète de type 1, c'est souvent des personnes plutôt jeunes, adolescentes, ou alors des jeunes avant 30 ans. Donc ça, c'est la première chose. Diabète de type 1. Pourquoi type 1? C'est simplement, c'est la nomenclature internationale qui montre que ce sont des sujets qui ont détruit leur pancréas et donc qui n'ont plus d'insuline sécrétée par leur pancréas. On est obligé de recourir à l'insuline et cette insuline devient indispensable à la vie. Alors que dans le type 2, souvent, le régime, les mesures d'hygiène et les comprimés suffisent à normaliser et équilibrer le diabète, parfois avec recours de l'insuline. Il peut arriver qu'on mette de l'insuline à un type 2, mais en général, au début de l'affection, les mesures d'hygiène diététique, les comprimés suffisent à normaliser les choses. Dites-nous, docteur, quel est finalement l'impact de la Covid-19 sur la gestion du diabète? Alors, par rapport aux statistiques que nous observons, que les premières viennent de Chine, ensuite de l'Europe et des autres pays, on voit que le diabète intéresse ce sont les chiffres du CDC de l'Atlanta, hein, c'est cet organe qui mesure un peu les maladies dans le monde. 6% des diabétiques non hospitalisés ont fait la COVID-19 dans le monde. Ce chiffre monte à 24% chez les diabétiques qui ont été hospitalisés, donc qui ont fait des formes sévères. Et ensuite, on est à 32% des diabétiques qui ont eu des formes gravissimes, entraînant parfois le décès. Donc on voit bien que si on prend les personnes qui sont décédées ou qui sont passées par la réanimation, 32%, c'est-à-dire une personne sur 3 était diabétique. Alors que ce chiffre est à 24% pour les personnes qui ont été hospitalisées pour les formes sévères et 6% pour les personnes qui n'ont pas été hospitalisées mais qui ont fait la COVID et traitées en ambulatoire ou sans symptômes. Donc on voit bien qu'il y a une susceptibilité de certains diabétiques, donc des diabétiques qui ne sont pas équilibrés, dont la glycémie n'est pas normale, dont l'hémoglobine glycosylée est élevée. Ces personnes sont susceptibles de faire une infection à coronavirus, forme sévère, voire grave. D'accord. Mais lorsqu'on est diabétique, que l'on sait tout ça, comment se prémunir, comment se protéger? Alors, tout l'intérêt donc de cette émission, certainement, c'est d'abord pour communiquer, échanger et instruire, éduquer nos populations. Effectivement, vous l'avez dit en préambule, les personnes diabétiques ne sont pas plus à risque, les statistiques l'ont montré, que les personnes non diabétiques à développer le Covid-19. Par contre, les diabétiques qui ne sont pas équilibrés, dont le diabète n'est pas maîtrisé, ces diabétiques-là, ont la probabilité de faire une infection sévère, voire gravissime, de l'infection à coronavirus. Je vous ai dit aussi, moi, quand je prenais la parole au tout début, que
l'infection à coronavirus, c'est d'abord une infection. Et les diabétiques font des infections à répétition, parfois graves, lorsque leur diabète n'est pas équilibré. Que faut-il faire? Que faut-il conseiller à nos patients, à nos parents diabétiques? Premièrement, c'est déjà de renouer contact avec le médecin traitant pour vérifier que son diabète est bien équilibré. Deuxièmement, dans la mesure du possible, c'est l'autosurveillance. L'autosurveillance, c'est capital chez le diabétique, type 1 ou type 2. Il s'agit donc de surveiller, de contrôler son taux de sucre tous les matins, voire tous les soirs, voire plusieurs fois par jour lorsqu'on est sous insuline, avec sa petite machine qu'on appelle le glucomètre. Donc, mesurer son taux de sucre pour être sûr qu'on est dans les taux normaux. Troisièmement, c'est prendre régulièrement ses médicaments, c'est surveiller et resserrer donc son hygiène alimentaire. Donc tout ça va concourir à se protéger contre le développement d'une infection aiguë, sévère à coronavirus. J'ai lu quelque part, docteur, en préparant cet échange avec vous, que la Covid-19 peut grandement affecter la gestion du diabète. Vous y avez répondu, particulièrement chez les personnes traitées avec l'insuline. Qu'en est-il de ces personnes qui sont traitées par voie orale, donc les comprimés? Est-ce qu'il y a une différence? Les diabétiques, en général, qu'ils soient type 1 ou type 2, traités par comprimé ou traités par insuline ou par les deux, il n'y a pas de grande différence vis-à-vis de la susceptibilité à avoir une infection. Il faut comprendre que nous avons, lorsqu'on est diabétique depuis plusieurs années, avec la durée d'évolution de la maladie, notre système immunitaire peut être altéré. Donc le système de défense de l'organisme devant les infections. Il s'agit bien de ce phénomène qu'on observe avec Covid-19, c'est le système immunitaire qui est défaillant, d'où cette explosion de l'inflammation, notamment au niveau respiratoire et qui peut entraîner jusqu'au décès des patients. Donc, lorsque le diabète est ancien, lorsqu'il n'est pas équilibré, donc tout ça concourt, qu'il soit type 1 sous insuline ou type 2 sous comprimé, lorsqu'on n'est pas équilibré et lorsque notre système immunitaire est défaillant, c'est-à-dire s'il y a surtout ce qu'on appelle des comorbidités, parce que les diabétiques, plus la maladie évolue, plus il a de comorbidités. Il y a une hypertension qui va s'installer, parfois le système cardiovasculaire avec les maladies du cœur qu'on appelle une coronaropathie. L'insuffisance rénale est fréquente, même si elle est modérée, elle est fréquente, et tout ça concourt donc justement à aggraver la maladie à coronavirus sur terrain diabétique. D'accord. On a très souvent observé que les personnes qui décèdent de la Covid-19, qui sont diabétiques, ont un certain âge. Qu'en est-il des enfants, de la prise en charge des enfants? Est-ce qu'on a des chiffres au Gabon, des enfants diabétiques qui auraient contracté ce virus? Qu'en est-il réellement? Comment peuvent-ils se prendre en charge? Alors, sur le plan prévisionnel, donc, je l'ai expliqué tantôt, les règles sont les mêmes pour tous les diabétiques. Autosurveillance, contrôle biologique, contrôle auprès de son médecin traitant, restriction au niveau alimentaire, donc bien observance des mesures hygiéno-diététiques. Tout ça, ça permet de protéger les personnes diabétiques. Les enfants, comme partout dans le monde, les enfants développent très peu la maladie à Covid-19. On sait que l'âge moyen est autour de 12-15 ans pour le développement de cette infection sévère. Ici ou ailleurs, en tout cas au Gabon, nous avons les contacts des diabétiques, enfants, jeunes. Nous n'avons pas relevé à ce jour et nous espérons, touche du bois, qu'on ne voit pas d'infection sévère à coronavirus chez nos enfants diabétiques. Par contre, oui, chez les adultes, déjà au niveau national, sur les 22-23 décès qui sont répertoriés, si on prend certains décès suspects de Covid-19 sur la base des scanners qui n'ont pas eu droit de faire la PCR, dont on n'a pas confirmé, mais avec des lésions très probables. Donc si on estime à 25-30 décès au Gabon liés au Covid-19, il y a bien la moitié ont
ou ont de traces ou ont du diabète avéré chez ces personnes. Donc c'est D'accord. vraiment un facteur prédominant sur la gravité du diabète et sur le décès. D'où la nécessité pour les diabétiques d'avoir une hygiène de vie et de respecter les consignes du médecin. Au-delà, qu'en est-il des femmes enceintes? Parce que là aussi, il y a toute une problématique. Les femmes enceintes vivant avec le diabète et des femmes ayant le diabète de grossesse, hein, qu'on appelle diabète gestationnel. Ce diabète qui touche un nombre important de femmes enceintes. Qu'en est-il? Comment doit se comporter une femme enceinte vivant avec le diabète par ces temps de Covid-19? Alors, c'est la même chose les règles sont les mêmes pour tout toutes, le monde? mais il faut quand même comprendre que les femmes enceintes sont à haut risque, sont très fragiles. Une femme enceinte, elle doit se protéger elle-même. Il y a le bébé dans le ventre, donc il y a une double protection. La première chose, c'est les mesures barrières, hein, éviter les sorties au maximum, porter le masque. Est-ce que le diabète est héréditaire finalement? Le diabète est fortement héréditaire. D'accord. 85% des diabétiques sont de type 2. Cette forme, nous avons effectivement de grandes familles de diabétiques. C'est comme ça que l'on vérifie sur le terrain. Nous avons des familles où tout le monde est diabétique, tous les frères et sœurs sont diabétiques. Ça prouve l'hérédité de cette maladie. Est-ce que lorsqu'une femme est enceinte, il n'y a pas comme pour le VIH-Sida des examens qui sont faits pour éviter à cet enfant qui va naître d'être diabétique aussi? La transmission n'est pas la même. Dans le cas du VIH, c'est une infection. Oui. Donc là, c'est le virus qui va passer. Alors que dans le cas du diabète, c'est plus génétique. Donc, il n'y a pas de transmission obligatoire. Par contre, on sait que les enfants nés de mères diabétiques, dès l'instant où c'est une maladie héréditaire, nous surveillons ces enfants, notamment dans l'âge adulte, pour voir s'ils ne développent pas du diabète. Mais il n'y a pas d'incidence à devenir diabétique tout de suite à la naissance. Ce n'est pas une maladie transmissible, comme le Covid, comme le VIH. Alors là, nous avons des personnes qui ont des comorbidités, c'est ce qu'on entend. Les diabétiques sont des personnes à risque. Comment peuvent-elles vivre durant cette période où on est obligé d'apprendre à vivre avec la Covid-19 qui, apparemment, ne semble pas freiner son avancée macabre? Comment une personne diabétique doit-elle se comporter dans son environnement professionnel? Doit-elle se comporter une fois sortie de chez elle et même chez elle? Alors, il y a des recommandations, notamment au niveau professionnel déjà. Lorsque la personne a plus de 60 ans, chez nous, compte tenu de l'espérance de vie au-delà de 50 ans, s'il y a des comorbidités, s'il y a l'obésité, du diabète, de l'hypertension ou des antécédents cardiovasculaires, préférez le télétravail. Il faut éviter l'exposition de ces personnels, donc on les laisse à la maison. Ce sont les recommandations internationales que nous appliquons aussi chez nous. Les personnes à risque doivent rester à la maison et préférer le télétravail. Dans tous les cas, mesures de distanciation, mesures barrières, port du masque, comme pour toutes les populations à risque, puisqu'on a vu que les diabétiques ne sont pas plus à risque que les autres. Dès l'instant, ils sont bien équilibrés, qu'ils sont bien suivis. Mais l'hypertendu, la personne âgée, la femme enceinte, la personne vivant avec d'autres infections ou d'autres maladies, les cancers, les maladies chroniques, il faut être encore plus prudent parce qu'on est fragilisé à cause de ces notions de comorbidité. Port du masque, éviter les sorties, éviter de s'exposer à l'environnement du virus. C'est peut-être une question sans fondement, j'en conviens, mais est-ce qu'on peut guérir du diabète? J'ai souvent entendu des gens, oui, je ne prends plus de comprimés, je ne suis plus sous insuline, je suis guéri. Est-ce qu'on peut guérir du diabète? Et si oui, comment ça se passe? A priori, non, on ne guérit pas du diabète. Effectivement, il y a plusieurs formes de diabète. C'est vrai que grosso modo, on va dire il y a le type 1, le type 2, le diabète gestationnel, mais il y a plusieurs types de diabète. Nous avons des diabètes plus ou moins lents, d'apparition lente, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne guérit pas du diabète. On reste diabétique. On voit bien ces personnes qui ont développé à un moment ou à un autre une hyperglycémie qui a été dépistée. On les a mis, comme je disais tantôt, on leur a donné des
des mesures hygiéno-diététiques à observer. Si elles étaient obèses, elles ont perdu 10 kilos, la glycémie s'est normalisée de fait. Mais si d'aventure elles reprennent du poids ou les mesures qui ont été prises, elles reprennent à manger, à boire très sucré, le diabète va réapparaître. En tout cas, le taux de sucre va augmenter à nouveau. Donc, ces personnes qui ont observé une normalisation de leur taux de sucre à un moment de leur vie est liée simplement aux efforts qu'ils ont faits. Parfois, effectivement, il y a des diabètes transitoires qui sont décrits sous la forme de lune de miel ou autre, mais ces personnes restent à surveiller. Nous exigeons que ces personnes doivent faire une prise de sang tous les 3-4 mois pour voir s'il n'y a pas de récidive de cette maladie. Souvent, j'ai entendu également, et là je profite de votre présence sur le plateau d'Instant Santé pour essayer de balayer tous les doutes, il ne faut pas manger du sel lorsqu'on est diabétique, celui-là il ne faut pas qu'il prenne de sucre du tout. Qu'est-ce que cela veut dire en termes simples? En termes simples, le diabétique, c'est un être humain, c'est un homme et une femme, comme nous tous. C'est quelqu'un qui a droit de vivre comme nous tous, qui peut faire tous les métiers du monde, qui peut manger comme nous tous, sauf que nous savons simplement que ce diabétique a du mal à métaboliser son sucre, à réguler son taux de sucre. Donc il sait que s'il mange trop sucré, son taux de sucre va augmenter et il va se sentir mal, soit par des urines abondantes, et il va s'exposer à des complications à long terme. C'est ça le souci du diabétique. Mais le diabétique, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui vit comme nous tous, il a le droit de manger comme nous tous, il a le droit de fêter son anniversaire, il a le droit de faire la fête, mais il sait qu'il doit se contrôler et se surveiller. Qu'est-ce qui se et passe? Adapter son traitement lorsque son taux de sucre monte. On a fait la fête, on contrôle son taux de sucre après la fête, ou au lendemain de la fête, et on régule tout de suite, on augmente les doses, si c'est l'insuline, on augmente... Ça, on peut le faire tout seul. On doit le faire tout seul. Un diabétique est éduqué, il comprend, il y a des programmes d'éducation thérapeutique adressés aux diabétiques pour lui expliquer comment il fait pour vivre avec son diabète. Mais il peut manger du sel. Il n'y a aucune corrélation entre le sel, mais il n'est pas conseillé d'exagérer. On doit manger 4-6 grammes de sel maximum par jour. C'est vrai que nous, sous nos régions, on mange 9-10 grammes. C'est énorme. Et c'est ça qui explique aussi des poussées d'hypertension artérielle et une prévalence de l'hypertension artérielle dans notre pays qui est très, très, très élevée. Et on voit aujourd'hui que toutes ces maladies métaboliques, toutes ces maladies liées à notre hygiène de vie, nous exposent à des infections. Le diabète, l'hypertension, les AVC, avec le nœud de tout ça, le centre, c'est l'obésité, la prise de poids liée à la sédentarité. Donc, il faut que, après cette épidémie de Covid, que nous fassions attention. Il faut certainement que nous accélérons des programmes de prévention en matière de diabète, d'hypertension, d'obésité. Parce que tous les experts mondiaux prédisent qu'on n'est pas à l'abri d'une autre épidémie d'ici les 10 prochaines années. Et ce sont les mêmes qui vont payer le prix fort. Les personnes âgées et les personnes à comorbidité. Certes, j'ai été éduquée pour contrôler ma maladie, mais là, je suis face à une situation peut-être de fluctuation de ma glycémie, une situation de fièvre que je ne m'explique pas. À quel moment le diabétique doit-il s'inquiéter? Le diabétique doit être alerte à tout moment de sa vie. Lorsqu'on a une machine, l'idéal, c'est vraiment de contrôler son taux de sucre. Ça, c'est incontournable, parce que de toutes les façons, nous savons que c'est une maladie insidieuse. Comme l'hypertension artérielle, si on ne mesure pas sa pression artérielle, on ne sait pas si on est hypertendu. Voilà. Et même le médecin, si bon soit-il, tant qu'il n'a pas mesuré le taux de sucre ou fait mesurer le taux de sucre, il ne peut pas savoir si le taux de sucre est normal ou pas. Au-delà de la perte de poids, le fait d'avoir des urines abondantes, de se lever avant... on allait aux toilettes uriner 2-3 fois dans la journée, ça passe à 5-6 fois, ce sont des signes d'alerte. Le diabétique, il sait bien que si sa vision devient floue, s'il est anormalement fatigué, s'il urine beaucoup, s'il perd du poids, ça veut dire que son diabète n'est pas équilibré, ça veut dire qu'il faut qu'il consulte rapidement. Et pour se prémunir de tout cela,
Nous avons un indicateur qui s'appelle l'hémoglobine A1C qu'il faut faire mesurer, mais l'idéal, c'est de consulter régulièrement son médecin traitant. C'est tous les 3 mois qu'il faut consulter son médecin traitant pour faire le point. Si jamais vous avez des symptômes qui... S'il y a des symptômes, nous allons rapidement voir un médecin, n'importe quel médecin. On n'est pas obligé d'aller voir le spécialiste. Tous les médecins savent prendre en charge le diabète, au moins quand il n'y a pas de complications, pour recadrer les choses, au moins pour dépister les problèmes qui surgissent. Est-ce que depuis la survenue de cette pandémie à travers le monde, au Gabon précisément, des mesures ont été prises à l'endroit de ces personnes à comorbidité, donc les diabétiques en l'occurrence? Alors, en fait, c'est l'information et la communication, l'éducation des populations. Donc, nous suivons tous les soirs le bulletin épidémiologique qui est dressé par le comité technique du COPIL, qui nous invite à observer des mesures barrières, qui nous invite à consulter dès qu'il y a un problème, particulièrement pour les populations à risque. Je puis m'exercer ce jour à transmettre ce message, c'est se surveiller. Les hypertendus, c'est prendre leurs médicaments. Hypertendus, diabétiques, cancer, personnes à risque, dès la moindre gêne. Nous avons des signes annonciateurs du Covid, c'est la fièvre, la toux sèche, la fatigue anormale. Une fatigue anormale, une toux sèche, une fièvre, il faut tout de suite consulter. Tout le monde, mais particulièrement les personnes à risque. Il faut prendre ses médicaments régulièrement et il faut faire le point avec son médecin traitant. Nous sommes aujourd'hui à 3 mois pile, depuis le cas 0, qui date du 12 mars. Donc 3 mois après, il est temps que ceux qui n'ont pas encore vu leur médecin fassent un point avec leur médecin traitant par rapport à leur maladie chronique, par rapport aux comorbidités. Merci beaucoup. Docteur Éric Baillé, merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Vous nous avez édifié et je suis sûre que toutes les personnes vivantes avec cette maladie, les diabétiques, sont davantage édifiées et sauront désormais comment mieux se prendre en charge pour celles qui hésitaient encore sur un certain nombre de points. Le docteur nous a aidés à les éclaircir. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Info Santé, c'est ce programme qui vous permet de décrypter l'actualité sanitaire sous toutes ses formes. Et n'oubliez pas, si vous voulez rester en bonne santé, il y a la consultation, comme l'a dit le médecin, mais il y a au-delà les gestes barrières. Le respect de ces gestes peut faire la différence et peut vous sauver la vie. Merci d'être resté sur Gabon 24. Nos programmes, eux, se poursuivent.